Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Fondateur et président de Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Elisabeth qui nous écrit de Castres. Elisabeth qui s'étonne qu'on puisse faire du Pinel dans l'immobilier ancien. Vous pouvez lui expliquer ce qu'il en est ? Oui, ce dispositif est assez méconnu, mais il présente un intérêt réel. Comment est-ce qu'on investit dans le Pinel ancien ? Alors, d'abord, en effet, le Pinel réhabilité permet de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que la loi Pinel classique, sous certaines conditions, notamment celle d'entreprendre d'importants travaux dans un bien ancien. Pour mémoire, le Pinel classique offre une déduction d'impôt à condition de mettre un appartement neuf à disposition d'un locataire moyennant un loyer modéré. Et l'avantage fiscal du Pinel réhabilité sera le même qu'avec un Pinel neuf ? Exactement identique. Vous bénéficiez des mêmes avantages qu'avec un Pinel neuf, à savoir une réduction annuelle de 2% de la valeur des biens pendant 9 ans, puis de 1% pendant les 3 années complémentaires. Ceci, je parle sous votre contrôle, mais contrairement au Pinel neuf, la loi Pinel ancien n'ouvre pas droit à une réduction de taxes foncières ni des frais de notaire. Non, effectivement, exactement. Cependant, il est possible de gommer une partie ou la totalité de vos revenus fonciers avec ce dispositif. Quels sont les critères requis, Stéphane, pour investir dans un Pinel ancien ? Eh bien, le dispositif Pinel ancien concerne les logements ayant déjà été occupés. Également appelé programme Pinel ancien réhabilité ou Pinel optimisé au déficit foncier, il permet à un investisseur de cumuler les avantages fiscaux du Pinel neuf plus du déficit foncier. Comment est-ce qu'on procède ? Alors le processus est assez complexe et il vaut mieux s'en remettre à des promoteurs spécialisés. Mais le principe est le suivant. 1. Acquérir un bien immobilier jugé inhabitable. 2. Prendre contact avec un expert indépendant avant les travaux, diagnostiqueur agréé, architecte, etc. 3. Entamer des travaux de réhabilitation et conserver toutes les factures pendant la durée du chantier, qui ne doit en aucun cas excéder 30 mois. 4. Faire évaluer le logement au terme des travaux par un expert pour certifier que la réhabilitation du logement respecte les critères définis par la loi en termes de performance technique et de décence. Et la mise en location respecte, Stéphane, les mêmes conditions qu'avec un logement Pinel neuf ? Exactement. Oui. Quels sont les types de logements concernés ? Eh bien, il y a 2 types de logements éligibles à la loi Pinel ancien. 1. Les logements en état de délabrement. Sur ce point, la loi Pinel ancien ressemble beaucoup au dispositif de Normandie, dont nous pourrons parler dans une chronique ultérieure. 2. Un local commercial ou industriel qui doit être modifié en habitation, type locaux commerciaux, entrepôts, granges, hangars, etc. Merci Stéphane, merci à vous Elisabeth pour cette bonne question. À vous de poser la vôtre sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com. Chronique à retrouver en podcast à sudradio.fr. Nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Non, lundi. Lundi. Bon week-end. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.